À chaque fois, je me dis, on dirait vraiment qu'il a une combinaison de ski, quoi. Ce chien. Ce chien, j'ai vraiment l'impression que, genre, en permanence, il fait la gueule, quoi. Je vais tous vous écraser, il y va fort. Trop fort même, on est tous grillés. Et voilà, par la faute de cet idiot, en un instant, on se retrouve avec tout le reste de la salle sur le dos. T'en loupes jamais, hein, sombre crétin. Bah quoi, j'ai fait que dire la vérité. Surtout ne faites pas attention à ce qu'il dit, c'était une blague. C'est qu'il est très bête, voyez-vous. Allons-y. Je les avais pourtant prévenus. Ah oui, alors lui, c'était le Tonpa de Naruto, je crois, non? Il me semble. Je crois que lui, c'était la version Tonpa de Naruto. Au moins, tu feras moins de flop 404 sur cet arc en théorie. En théorie. Tu viens de le dire, en théorie. Ah oui, Kabutops. C'est Kabutops, c'est ça. Je t'avais pourtant prévenu. Eux, je crois que c'était les mecs qui avaient sur la branche, non? Je crois que c'était les mecs qu'on voyait sur la branche, là, quand il y avait eu l'altercation dehors. Ouais, ouais, c'est ça, il me semblait bien que c'était eux, ouais. Parce que je me rappelais qu'il y avait un gars avec des bandages, un truc un peu de fourrure et tout, là. Ah oui, les ninjas du son. Alors ça, c'est original quand même, hein. Les ninjas du son. Ok. Qu'est-ce qui branle, lui? Non, mais c'est quoi ça? Non, mais attends. Mais c'est quoi ce bordel? Genre, ils sont là, en fait, ils sont en salle d'attente pour passer l'examen de Chunin. Et le gars, sans raison, il fonce sur le tonpa de Naruto pour essayer de le tuer. Tu sais, c'est comme si toi, tu venais début septembre pour t'inscrire à la fac. Et dans la file d'attente, il y a un gars, sa tête, elle te revient pas. Et du coup, tu fonces sur lui avec un couteau. Tout est normal, tu sais. Tout est normal. Un enfant hyperactif, probablement. Bah là, pas le temps de niaiser. Ah bah oui, c'est. En fait, je me demande si c'est une école ou Marineford, effectivement, quoi. Ce sont ceux d'Oto no Kuni. je vous avoue, je comprends pas trop, mais. Ou alors peut-être qu'ils ont un différent, les deux, mais. T'as jamais fait ça, Hunter? Non, en général, j'agresse pas comme ça les gens dans la file d'attente. Parce que Kabuto a insulté leur pays? Comment ça? Tu préfères One Piece ou Hunter x Hunter? Ah, vous aimez bien me poser cette question, hein. Vous aimez bien, hein. Comme je vous ai dit, j'aime vraiment, j'adore les deux, mais en fait, je peux pas les classer parce que c'est vraiment trop différent. Et je les aime pas pour les bonnes raisons. Enfin, pour les mêmes raisons plutôt. Mais j'aime trop les deux. Il a esquivé. Le coup n'était pas si rapide, il a eu le temps de le voir venir. Mais j'avais même pas. Ah, mais j'avais compris il avait pris le coup justement, mais. Ok. D'accord, je vois, c'est donc ça leur attaque. Ah, mais attends, c'est peut-être une attaque avec du son, non? Parce que si ça casse les lunettes. Genre, tu sais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le délire, tu sais, de quand tu chantes faux, ça casse les vitres, là. Quand tu chantes faux, ça casse les vitres. Je me dis, il y a peut-être un monde où c'est une attaque avec du son, là, vu que c'est les ninjas du son. Et du coup, le son a pété les lunettes, quoi, on va dire. Rien de choquant, c'est l'école publique, ah bah quand même. D'accord, je vois, c'est donc ça leur attaque.
Merci beaucoup, Bratozan. J'avais pas vu, excuse-moi, mon frérot. Merci beaucoup, Bratozan, pour les 19 mois d'abonnement avec Prime. Merci énormément. Qu'est-ce que ça signifie? Il a esquivé le coup. Comment se fait-il que les verres de ses lunettes soient tombés en miettes? Le coup a dû lui frôler le bout du nez. Ça lui apprendra à jouer les malins. D'accord. Ok. Ok, alors j'ai pas trop compris, mais... Pourquoi d'un seul coup, genre, ça lui prend de... Je découvre le meilleur manga all time. Ah, c'est vrai que pour l'instant, je me régale, je t'avoue. En fait, c'est quoi? C'est le son. J'ai l'impression qu'en fait, c'est le son. La technique du son est arrivée au niveau de ses lunettes, donc ça a tout cassé, le verre. Et là, c'est le temps que le son rentre dans son corps. Et là, le son est arrivé à son estomac, du coup, ça l'a fait vomir. Canette de tonne pas. Je pense que c'est un truc comme ça. Hein. Il vomit. Kabuto. Kabuto, est-ce que ça va? Ne vous en faites pas, ça ira. Pas terrible pour un vétéran qui participe à l'examen depuis 4 ans. Tu peux d'ores et déjà écrire sur tes petites fiches que les 3 aspirants d'Oto no Kuni sont assurés de passer moyenne classe. Je suis certain qu'il ait bien esquivé l'attaque. Pourquoi s'est-il mis à vomir? Lee, qu'en penses-tu? D'après moi, le coup ne l'a pas touché. Il y a quelque chose d'autre là-dessous. Tenez-vous donc tranquille, bande de misérables avortons. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Putain, je me rappelle de lui. Je me souviens de lui, les gars, avec ses cicatrices là. Je me rappelle de lui. Dans l'animé, il avait une voix vachement comme ça là. Je crois, non? Dans l'animé, il avait vraiment la grosse voix de la grosse voix, tu sais, de mec un peu de l'armée là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je me rappelle d'un mec qui était vachement impressionnant. Ouais, lui, il rigole pas. Mais je me rappelais vraiment d'un gars avec une voix vraiment impressionnante. Tu sais, un mec. Moi, je le voyais un peu en mode chef de la Légion étrangère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je me rappelle que j'ai un souvenir avec lui. Je sais pas si c'est de la merde ou pas. Mais j'ai un souvenir où je crois qu'il explique. Ah oui, mais attends, mais je peux pas le dire du coup, parce que sinon ça va spoiler les gens. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, je me rappelle d'un truc qu'il dit à ses élèves pour leur faire comprendre que Ninja, c'est pas de tout repos, quoi, on va dire. Et je crois qu'il avait donné un exemple en mode. Un exemple où tu dois faire preuve de vraiment. De pas te laisser aller, etc. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais je me rappelle qu'il donnait un exemple qui faisait réfléchir quand tu t'engageais dans la voie de ninja, quoi. Ouais, on se sait, voilà. Il est trop stylé par contre. Oh. T'es mal, le gars à droite, il voit rien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis un des examinateurs, mais je ne vois rien. Du coup, il faut m'expliquer ce qui se passe. Ouais, j'ai oublié de retirer mes bandages ce matin quand je me suis levé. C'est Lysine, j'avoue. Ou Loki. Aïe aïe aïe. Bonjour à tous.
Je suis Ibiki Morino, et c'est moi qui suis chargé des tâches d'examinateur pour la première épreuve de cet examen de sélection des ninjas de classe moyenne. Putain, les cicatrices qu'il a. Abusé. Ah ouais. Ah, le mec il impose, hein. Le mec il arrive, juste il se présente, t'as tout le monde qui est pétrifié, tu sais. C'est ce perso qui a inspiré Gojo. Ah ouais. Non, tu me trolls. Il a pas inspiré Gojo. Vous, ce Doto no Kuni, que je ne vous reprenne pas à semer la pagaille. Vous tenez absolument à être éliminé avant même le début de l'épreuve ou quoi? Pardon, c'est la première fois que nous participons à un examen. Nous nous sommes laissés emporter par l'excitation. Ah, c'est vrai? C'est vraiment ce mec-là, random, sur le côté, qui a inspiré Gojo. Ok. Ah bah, autant, tu vois, Gojo, je pensais qu'il allait être inspiré de fou par Kakashi, mais ok. Parce que en vrai, le mec avait l'air un peu random à droite, tu vois. Ça faisait un peu le mec random en mode, bon, Osef, tu vois. Je profite de cette occasion pour vous avertir. Aucun combat, aucun affrontement ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'examinateur. Et même avec cette autorisation, il est formellement interdit de tuer son adversaire. Ceux qui s'aviseraient de désobéir, je les égorgerai moi-même. C'est compris. Le coup de pression de fou. Le coup de pression de fou, frérot, là, tu l'ouvres plus jamais de toute ta vie. Oh là là. Oh putain, vous savez que le regard de fou, là. Le regard de fou du bus. Gojo est pas inspiré d'un perso de Bleach. Alors là, je saurais pas te dire, j'ai pas vu Bleach. Kakashi, c'est plus une inspiration générale, il a posé les bases. Bah, de toute façon, en vrai, Kakashi et Gojo, tu vois vraiment que c'est la même patte, quoi. Tu vois. Il a l'air bidon, cet examen. Bien, nous allons donc commencer la première épreuve sans plus tarder. En échange de votre formulaire d'inscription que vous viendrez remettre un par un, vous recevrez un jeton numéroté. Vous irez vous asseoir à la place qui correspond au numéro indiqué. Ensuite, nous distribuerons les questionnaires. Du coup, c'était bien ça. Un test écrit. C'était bien ça. Ce pauvre Naruto ne s'attendait pas à ça, il est effondré. Et en plus, je n'ai pas pu m'asseoir à côté de Sakura ou de Sasuke, c'est la cata. Naruto, c'est toi Hinata. Elle est si discrète que je ne m'étais même pas aperçu qu'elle était assise à côté de moi. Faisons de notre mieux. Ne retournez vos questionnaires que lorsque je vous le dirai. En attendant, écoutez-moi attentivement. Juste un truc, les gars. Ce mec-là, là, il a le même grade que Kakashi, non? Je pense. C'est Samcore. Ce mec-là a le même grade que Kakashi ou que Gai Sensei, du coup. Genre, attends, c'est Genin, Chunin, Jonin. Donc, en gros, c'est des Jonin, quoi, dans l'idée. Les Kakashi, les Gai Sensei, ce mec-là et tout, c'est des Jonin, ok. Ok, ok. Bah, après, je me dis peut-être que dans les Jonin, t'as vraiment des gros écarts, tu vois. Genre, peut-être que t'as des mecs étant Jonin qui sont beaucoup plus forts que Kakashi et inversement, tu vois. Donc, cette épreuve comporte quelques règles précises que vous devez connaître. Je vais les écrire au tableau, mais je ne répondrai à aucune question, alors écoutez bien compris. Des règles? Il ne répond pas aux questions, qu'est-ce que c'est que ça encore? Règle numéro 1, vous partez tous avec un total de 10 points. Le questionnaire qu'on vous a distribué comporte 10 questions, chaque compte donc pour un point. Le calcul des points se fait par retranchement. Autrement dit, si vous répondez correctement aux 10 questions,
vous conserverez vos 10 points. Si vous vous trompez sur 3 questions parmi les 10, 3 points vous seront retirés et vous passerez à 7. Ok. 10 réponses fausses et je me retrouve avec 0. Franchement, Naruto, je sais pas comment tu as réussi à effectuer ce calcul, mais je tiens à te féliciter. Ce mec est un génie, je suis d'accord. Naruto trop fort en maths. En plus, j'aime trop comment il dit ça, en mode, tu sais, avec la main, en mode, après avoir calculé toute la nuit, le génie, quoi. En vrai, il s'est compté à plus de 2, donc c'est déjà pas mal. J'ai bien compris. Règle numéro 2, cet examen écrit est une épreuve d'équipe. Le calcul final des points sera fait en additionnant les points obtenus par les 3 membres de chaque équipe. Vous partez donc avec un total de 30 points et vous devez vous efforcer d'en perdre le moins possible. Ok. Mais monsieur, déjà cette histoire de retranchement des points, je ne vois pas à quoi ça sert. Mais surtout, je ne comprends pas l'intérêt de cumuler les points par équipe. Mais elle, par contre, elle aime trop rentrer dans les professeurs, tu sais, en mode ouais, je comprends pas la règle, c'est idiot, etc. Elle avait déjà fait ça avec Kakashi, tu vois. En fait, elle aime trop faire sa Hermione Granger, tu vois, en mode ouais, ça devrait pas être comme ça devrait être comme ça et tout, tu sais. Elle sait que Naruto va tout gâcher. Après, oui, elle a raison, tu vois. Mais, mais en fait, genre, moi j'en avais déjà parlé. J'ai déjà enseigné de manière générale du sport à des gamins. Et quand t'as un gamin qui est tout le temps sur tes côtes, à vouloir toujours te montrer que lui il connaît mieux que toi et tout, je vous jure, au bout d'un moment, t'as le point serré comme ça. T'as vraiment le point serré, hein. Hunter va galérer sur le calcul des points, ouais, c'est ça, ouais. La ferme, j'ai dit que je ne répondrai à aucune question. Nous avons nos raisons de procéder ainsi, assieds-toi et écoute. Si c'est compris, je passe à la règle suivante, la plus importante. J'aimerais bien savoir quelles sont ces raisons. Règle numéro 3, des pions sont là pour vous surveiller. Tous ceux qui auront un comportement suspect, c'est-à-dire tous ceux qui se feront prendre en train de frauder, seront punis. La sanction est simple, ils perdront 2 points à chaque fois. Il dit trop ça avec une tête en mode Hisoka, tu sais. Vous vous en doutez, il y aura très certainement plusieurs parmi vous qui devront quitter la salle après avoir épuisé tout leur crédit de points. Je vois, ils ont imaginé ce système pour que l'on perde des points en plus des réponses fausses. Mais par contre, attends, il a. Alors peut-être qu'il va le dire après, mais il a pas dit combien de points il fallait pour réussir l'examen. Bah, je suppose que ça va être la moyenne, non? Je suppose que ça va être la moyenne en mode. Vu qu'ils ont 10 points chacun, bah en fait, ouais, c'est ça, faut qu'ils aient 15 points, quoi. Je pense qu'il faudra qu'ils aient 15 points, mais ils ont pas précisé pour l'instant combien de points il leur faut. Je vois, ils ont imaginé ce système pour que l'on perde des points en plus des réponses fausses. Et je peux vous garantir qu'on veillera au grain. Mais moi, les gars, moi, je veux être dans la colonne de celui qui a les bandages. Moi, je veux être dans la colonne de celui qui a les yeux bandés. Comme ça, au moins, je peux tricher sans problème. Le PNJ pense qu'il a le flow. J'avoue, il fait un peu le gars, là. Il fait un peu le mec comme ça, là, dans sa chaise, en mode, ouais, on veille au grain, nous, on est les meilleurs, nous. Si vous êtes maladroit, loin de vous aider, le fait de frauder s'avérera fatal. Tant qu'à tricher, arrangez-vous pour ne pas vous faire griller. Tâchez de vous y prendre discrètement comme de vrais ninjas. De toute façon, alors les gars, ceux qui veulent pas se faire spoil, mutez à partir de maintenant, et je vous fais signe après. Donc maintenant là. Euh, En fait, moi, le souvenir que j'ai de cette épreuve,
Le souvenir que j'ai de cette épreuve, c'est que, en fait, c'est pas dit, mais on t'incite en fait, on t'incite à tricher, mais de façon à pas te faire repérer, comme un ninja, quoi, dans l'idée. Mais par contre, je vous avoue un truc, c'est que, en fait, là, c'est grillé de fou, je trouve, sur le manga, tu vois. Sur la façon dont, tu vois, genre là, il dit, tant qu'à tricher, arrangez-vous pour ne pas vous faire griller. En fait, pour moi, c'est grillé de fou qu'il t'incite à tricher sans te faire prendre. Alors que, en fait, dans l'animé, le peu de souvenirs que j'ai, c'est que dans l'animé, t'as vraiment cette sensation où, en fait, ils ne veulent surtout pas que tu triches. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y en a, ils avaient vu l'animé? Enfin, peut-être que après, mes souvenirs sont biaisés, tu vois. Mais j'avais le souvenir que dans l'animé, ils ont l'air d'insister plus sur le fait que tricher, c'est grave. Vous voyez ce que je veux dire? En animé, j'ai pas cette impression aussi. Dans mes souvenirs, ils ne le disaient pas aux élèves. Bah ouais, mais en fait, c'est ça. C'est que le souvenir que j'ai de l'animé, c'est vraiment en mode tricher, c'était grave, tu vois. Genre tricher, c'était vraiment en mode le truc à surtout pas faire. Et là, j'ai l'impression que limite, on t'incite à le faire. Je crois qu'il n'y a pas cette phrase. Bah tu vois, ça, comme quoi, des fois, j'ai pas des souvenirs si mauvais que ça, dans l'idée. Ben, en gros, Idil67, je sais pas si t'es nouveau sur le chat, mais je te suggère de taper point d'exclamation spoil, du coup. Si tu veux bah, du coup, connaître les. Enfin, savoir les trucs que je connais déjà. J'avais rédigé une fiche de une dizaine de lignes. Et du coup, si tu veux voir bah, tout ce que j'ai noté avant de commencer Naruto, n'hésite pas. C'est juste à mettre point d'exclamation spoil. On t'incite pas puisque tu perds des points. Bah, en fait, Faraday, tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, une phrase en mode tant qu'à tricher, arrangez-vous pour ne pas vous faire griller, on t'incite pas vraiment, mais en même temps. Tu vois? Je sais pas. En fait, moi, comme j'ai dit, j'ai peut-être des souvenirs méga biaisés. Mais, mais je me rappelais que dans l'animé, on te faisait comprendre que t'inquiète, si tu triches, tu as vraiment. Enfin, faut pas le faire, quoi. Tu vois? Tâchez de vous y prendre discrètement comme de vrais ninjas. Mais tu vois, non mais voilà, regarde. Non mais même ça, non mais là. Franchement, les gars, ça pour moi, ça vraiment, je me rappelle vraiment pas qu'il y avait un truc comme ça dans l'animé, tu vois. Genre en mode, déjà, tant qu'être Richard en joue pour pas vous faire griller, je me souvenais pas qu'ils avaient mis l'accent sur ça. Et tâchez de vous y prendre discrètement comme de vrais ninjas, moi, je me rappelle vraiment pas de ce genre de bail, entre guillemets, tu vois. Mais. Ouais, on est d'accord, il incite clairement, tu vois. Alors que moi, en animé, ça m'avait pas choqué, mais bon, c'est pas grave. Reste calme, Sakura, Naruto est dans le pétrin. Mais Sasuke et moi devrions nous en tirer. Même si Naruto se ramasse un zéro, nous compenserons avec nos notes. Et pour finir, la dernière règle. Les candidats qui auront perdu tous leurs points, soit à cause de tricheries répétées, soit à cause de réponses fausses, entraîneront leur équipier avec eux. Si l'un des trois a un zéro, c'est l'équipe entière qui est éliminée. Ça par contre, je me rappelais pas. Oh non. Oh non. Oh, c'est pas vrai. En gros, il dit, si vous savez pas, essayez de tricher, mais vous serez perdant à la fin. Ouais, ouais, c'est vrai, mais ouais. C'est parce qu'on s'attarde plus sur chaque case, l'anime passe plus vite et on est tendu. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'aime bien lire le manga, les gars. J'aime bien lire le manga avec les sons de l'animé parce que t'as plus le temps de te poser et de réfléchir à ce qui se passe. C'est pour ça que j'aime bien. Oh putain, ouais, là, ça, je me souvenais pas de cette règle-là, par contre. Quoi? J'ai bien entendu. Bizarre, je ressens deux énergies négatives qui déferlent sur moi. Oh putain. Les planches ratées qui témoignent de l'exigence de Kishimoto. Ok.
Je viens de regarder la scène animée, il dit la même chose. Ok, bon bah, c'est moi qui ai une mémoire méga... méga nulle, méga biaisée, mais ok. Chapitre 41, la tentation du démon. La durée de l'examen est d'1 heure. Attention, vous pouvez commencer. Oh, le bâtiment délabré, quoi. Non, mais par contre, non, mais les gars, il y a un moment, j'en avais déjà parlé, hein. J'en avais déjà parlé quand j'étais, du coup, c'était au début de l'examen de Chunin, là, au tout début. J'en avais déjà parlé du fait que Konoha, c'est une honte, leur bâtiment. Non, mais frérot, regarde-moi ça. Les planches, elles sont pas uniformes, elles sont clouées à la va-vite. Les tuyaux, ils sont limite percés de partout. Il y a des bandages dans tous les sens pour éviter que ça fuit. T'as les gouttières avec de l'eau couplées avec des câbles électriques en mode c'est ultra dangereux. À l'intérieur, c'est sale, c'est cassé, il y a de la crasse sur les murs, il y a des trous dans le plafond. Non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Le budget, il part où, en fait? Il y a un moment, il faut entretenir Konoha, quand même. Ça, j'aime bien. En plus, c'est là où tu reçois tous les gens de tous les pays. Normalement, quand tu reçois des gens de tous les pays, tu veux quand même faire bonne impression. Là, tu les reçois dans un dépotoir. Littéralement. C'est un truc de ouf. C'est l'école ninja, pas de princesse. Bah non, mais c'est pas une question de princesse. C'est une question de... oh, putain, regarde-moi ça, quoi. c'est dégueulasse. Détournement de fonds publics par le Hokage. Mais je crois bien. Hein. Je crois bien, les gars. Pour moi, je pense que le Hokage, il a piqué l'argent dans les caisses. Hein. Je pense. Hein. Il a clairement piqué l'argent dans les caisses et il n'y a plus de budget pour restaurer le centre d'examen. Budget dans la sécurité, pas dans l'éducation. Bah ouais, il faut répartir quand même un minimum. Je connais pas toutes les exigences des Hokage, mais bon, quand même. Hiruzen met tout dans les bars. Il a tout noyé. Il a noyé le budget de Konoha dans l'alcool. J'ai un très mauvais pressentiment, je crains le pire. Pitié, débrouille-toi pour avoir au moins un point. Pas la peine de paniquer. J'en ai vu d'autres après tout, c'est pas le premier examen que je passe sans rien savoir. C'est pas pour rien qu'on me surnomme l'éternel dernier. Dans ce type de situation, il faut avant tout garder son calme. Je dois lire attentivement chaque question et me concentrer sur celle auxquelles je pense pouvoir répondre. C'est parti. C'est chaud. Pourvu que Naruto ne fasse pas n'importe quoi. Quoi? Un déchiffrage de code dès la première question? Facile. Déchiffrez le texte codé ci-dessous et faites-en un résumé. J'adore le... Facile. Question suivante. Oh, ça va être extrêmement simple. Question suivante. Vas-y, décode. J'espère que Naruto s'en tire. Je dois me concentrer sur ma copie, moi aussi. Il faut que je gagne le maximum de points. Voyons question 2 sur le schéma ci-dessous. La ligne de projection B représente la trajectoire maximale du shuriken du ninja A qui se trouve en haut de l'arbre. Donnez une estimation des possibilités du ninja ennemi qui se trouve dans l'ellipse décrite par le shuriken ainsi que de la portée de visée maximum en combat sur une surface plane. Justifiez votre raisonnement. C'est évident. Évident, les gars, c'est évident. La réponse est évidente. La réponse est évidente, les gars. Et je vais vous la dire tout de suite. La réponse... Vous voyez, c'est juste enfantin, en fait. C'est juste enfantin. Voilà. C'est ça. Bah oui. Ça pouvait être que cette réponse, de toute façon. T'as raison, j'avoue. Je pense aussi. T'es bon, t'es bon.
Dommage, ça a coupé. Ah, c'est pas de bol, frérot. Le stream a dû bugger chez toi, c'est vraiment pas de bol. T'as trop raison de dire. Je ne vois que ça. Un problème, une question d'analyse d'énergie dynamique et un calcul de probabilité aléatoire. C'est clairement au-dessus du niveau de Naruto. C'est même sûrement trop dur pour la grande majorité des candidats, sauf pour moi bien sûr. J'ai lu sur les lèvres, il nous a tous insultés. J'aime trop la succession de planches. En mode, tu sais, il s'affaisse petit à petit avec les grosses scouts. En mode, en vrai, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Moi devant ma copie. Mais merci beaucoup, Axel. 13,59. Oh là là, le paramécia du vêtement. Aïe aïe aïe. Il a eu le fruit de Kinemon, le pauvre Axel. Merci beaucoup pour les 3 mois d'abonnement, mon frérot. Je me reconnais tellement. Mais les gars, on a tous été comme ça en examen. Franchement, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, la team. On a tous été comme ça en examen. Tous. Genre, obligés. Ça me rappelle certains examens à l'UNIF. C'est ce qui m'attend demain. Bah, force à toi. Bah, tu vois, Tino, demain, tu penseras à ça, là. Tu penseras à Naruto. Et tu te diras, on peut pas faire pire que lui. Donc ça va. C'est quoi cette tête? Ces questions sont bien trop difficiles pour moi. En plus, on ne sait même pas ce que nous réserve la dernière. La 10e question vous sera transmise 45 minutes après le début de l'examen. N'y répondez qu'après avoir écouté attentivement l'examinateur. Alors, les gars, bon, ok, je vais rien dire. Je vais rien dire, mais je crois que je viens de me rappeler de quelque chose. Je crois que je viens de me rappeler de quelque chose par rapport à la difficulté des questions. Mais je ne vais rien dire. Bon, ceux qui ont déjà vu, je pense que vous avez deviné. Je pense que vous avez... La vache, je suis foutu. Ces questions sont trop difficiles. Ah, le film d'horreur. Le dessin de fou du bus. Oh, le film d'horreur, le truc, quoi. Moi, ce matin. Moi, en maths. Bon, les gars, je vous dis un truc, mais vous le répétez pas, d'accord? Vous répétez pas. Genre, des fois, pas tout le temps, mais des fois, Madame 404, le matin, elle ressemble à ça. Vous gardez ça pour vous, d'accord? Et sinon, je suis un homme mort. Foutu, je suis foutu, complètement foutu. Foutu, que faire? J'ai pas entendu. Ah, tu dis ça pour que je dise plus fort, espèce de bâtard. Il m'a dit j'ai pas entendu, il veut juste que je le crie pour que je me fasse choper. Enter quand même 404 chante le matin. Oui, en vrai, oui. En vrai, quand elle chante sous la douche, je suis comme ça en mode ah non, au secours, pitié. Quand elle chante le matin ou qu'elle chante sous la douche, je suis là ah non. Pas de panique, restez calme. T'as trop de la pitié pour lui. Les gars, franchement, et la fameuse technique. La fameuse technique de... Oh là là, j'ai la tête lourde, je dois vraiment mettre mon... Je dois vraiment supporter ma tête avec ma main, parce que sinon je n'arrive pas à tenir ma tête. Et là tu regardes à côté. La fameuse technique de mettre sa main comme ça, pour pas qu'on capte que tu regardes à côté. Tu crois qu'on connaît pas cette technique? Il est fou lui. Il est fou. Elle regarde le stream, attention. Ah, j'espère pas. Tu veux genre tu es concentré alors que tu fais rien, mais c'est tellement ça.
Oh là là, vraiment, j'ai la tête tellement lourde, je dois absolument mettre ma main comme ça, sinon je ne tiens plus ma tête. Les pions ne plaisantent pas. Ils nous scrutent attentivement, prêts à attraper le premier qui se met à frauder. Des sales types. Règle numéro 2. Si les totaux sont comptabilisés par équipe, ça veut dire que ce sont les équipes avec les meilleurs résultats qui seront retenues pour l'épreuve suivante. Mais ils ne nous ont pas précisé combien d'équipes seraient prises en tout. Ah oui, mais attends d'ailleurs. Ils n'ont pas précisé combien ils prenaient d'équipes. Ils n'ont pas précisé combien de points il fallait. Parce que dans le cas où il disait pas le nombre de points qu'il fallait, ça veut dire que tu peux supposer qu'ils prennent par exemple j'en sais rien, les 10 meilleures équipes, tu vois. Imaginons. Ou à l'inverse, ils prennent pas les meilleures équipes si ils prennent des gens avec un seuil précis. En gros, c'est la différence entre un examen et un concours, dans l'idée. Un examen, si tout le monde obtient le truc réglementaire, tout le monde l'a. Un concours, c'est en fonction des participants. Un concours, c'est il y a tant de places, et même si, si tout le monde a 20 sur 20 et que t'as 19, ben, le concours t'es pas pris. Donc c'est la grosse différence entre examen et concours. Mais là, on n'a pas d'infos en vrai. Hein. On n'a pas du tout d'infos. Ça ne m'avancerait pas à grand chose de le savoir, mais n'empêche que ça me tracasse. Pardon monsieur, il y a quand même une question que je voudrais poser. Combien d'équipes vont-elles être sélectionnées pour participer à la seconde épreuve? À quoi est-ce que ça vous avancerait de le savoir? Rassieds-toi tout de suite, tu ne veux pas être éliminé sur le champ. En fait, pourquoi faire des mystères sur ça? Tu vois? Pourquoi faire des mystères sur ça? Moi, je ne comprends pas ça, par contre. En fait, tu sens que le simple fait que dès le début, ils veulent surtout pas que les gens posent de questions, c'est que ça les fait chier, en fait. Tu vois? Ça fait chier les examinateurs de devoir répondre à des questions. Et en fait, pourquoi faire autant de mystères pour ne pas dire combien de gens seraient pris? Là, il y a un truc qui m'échappe, je vous avoue, là. Est-ce que tu réussis l'épreuve? Ah, les gars, moi, vous connaissez pas mon jutsu de la triche, moi, vous le connaissez pas, hein, c'est le meilleur. Hein. Le meilleur des meilleurs. Pour faire gérer le stress. En vrai, c'est pas bête. Parce que tu sais qu'un ninja, il doit très bien supporter la pression et le stress. Donc le fait de les mettre dans le flou et de pas leur donner tout le temps les indications, les trucs et tout, et de les laisser dans le flou, ça peut être un bon moyen de jauger leur stress. C'est pas bête. En vrai. C'est pas bête. C'est vrai, un examen, c'est vrai que tu es pas censé poser des questions. Bien sûr. Mais ouais, là, en fait, le fait qu'on sache pas combien de personnes sont retenues ou pas, c'est vrai que c'est bizarre. Excusez-moi, j'étais sûr qu'il ne répondrait pas. Il y a 51 équipes, supposons que seules les 10 meilleures soient admises pour la seconde partie. Il y a intérêt à assurer le maximum de points si on va avoir une chance de passer. C'est étrange, cet examen est une vraie incitation à tricher. J'espère que Sasuke et Naruto ne céderont pas bêtement à la panique. Ayant confiance, Naruto n'est pas idiot à ce point. J'en suis certaine. Ne pas paniquer, réfléchir calmement, garder son sang-froid. Je dois trouver un moyen de frauder sans me faire repérer. Merci DJ Modo. Il nous fallait exactement ce son. Des fois, un examen est plus stressant qu'une guerre. Ah, ça. Faut chier dans son froc pour faire diversion. Ah bah t'essaieras. T'essaieras si t'en as envie. Moi, c'est très peu pour moi. Pas très envie, je t'avoue. J'avoue, la tête de Sakura derrière. C'est quoi cette tête? Oh putain. Non, non et non, je ne peux pas faire ça. C'est trop risqué, beaucoup trop risqué. C'est bien la première fois que je vois tant de pions pour surveiller un examen. On dirait qu'ils prennent des notes sur leur bloc. Bah, de toute façon, en vrai, quand t'es à la place de Naruto, autant tricher. En fait, tous ceux qui sont à la place de Naruto et qui ne peuvent répondre littéralement à aucune question, autant tricher. Parce que dans tous les cas,
dans tous les cas, en étant honnête, tu ne pourras pas gagner de points. Tu ne pourras que perdre tes 10 points. Parce que tu ne pourras répondre à rien. Donc en fait, soit tu es honnête et tu sais que tu pourras répondre à rien et tu auras 0 et tu es éliminé dans tous les cas, soit tu tentes de tricher pour au moins avoir un point. Tu vois. Franchement, à la place de... En fait, là où tu peux te poser des questions, si tu le fais ou pas, c'est si, genre, t'as la moitié des réponses où tu sais que t'as juste. Tu vois. Genre, tu imagines, t'es là, la moitié des réponses, tu te dis, il y a de grandes chances que ce soit ça. Là, je comprends que t'es un peu en mode, ah, tu vois, t'es un peu flemme, tu vois. Mais en fait, dans le principe où tu sais que t'auras raison à aucune question, bah, autant tricher, tu perds rien, en fait. Tu perds rien à tricher. Donc, il peut pas tricher en prenant l'apparence sexy méta comme ça, si se fait repérer, il dit que c'est pas lui. En fait, Johan, c'est un... En fait, Johan, vraiment, toi, tu es un génie du mal, en fait. Je reconnais. C'est bien ce que tu apprends aux jeunes dans le chat. Eh, t'as vu ça? Le mauvais exemple. C'est bien la première fois que je vois tant de pions pour surveiller un examen. On dirait qu'ils prennent des notes sur leur bloc. Quelqu'un s'est fait griller. Si vous êtes maladroit, loin de vous aider, le fait de frauder s'avérera fatal. Tâchez de vous y prendre discrètement comme de vrais ninjas. Mais c'est bien sûr. Ça change tout, il ne s'agit pas d'un banal examen écrit pour tester les connaissances intellectuelles. Ça y est, j'ai enfin compris. Il faut que Naruto s'en aperçoive rapidement. Sinon, c'est cuit pour nous. Le véritable objectif de cet examen est de tester nos techniques de camouflage et de dissimulation. C'est notre capacité à récolter des informations qui est mise à l'épreuve. Mais ça, je m'en souvenais de ça, du coup. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, je me rappelais. Je me rappelais que, en fait, le vrai truc de l'examen, c'était la capacité à être un vrai ninja et à récupérer les informations, quoi, dans l'idée. Un ninja doit savoir lire entre les lignes. Autrement dit, l'examinateur souhaite que nous copions les uns sur les autres. Mais pas n'importe comment. Nous devons employer des méthodes furtives pour ne pas être repérés. Ça explique pourquoi le décompte des points est dégressif. Et aussi pourquoi 2 points seulement sont retirés à ceux qui se font prendre au lieu d'une élimination directe. En fait, on a le droit à 4 erreurs. Mais oui, en vrai, non mais pour le coup, c'est vrai que ça devient super logique. Parce que techniquement, quand t'es pris à tricher, t'es éliminé. Enfin, en mode t'es pris pour triche, donc t'es éliminé direct. Le fait de t'enlever des points quand tu triches, c'est un peu semblable à t'as le droit à 4 erreurs, quoi, dans l'idée. Genre, t'as le droit à tant d'erreurs, de la même manière que, ouais, en vrai, pour le coup, maintenant que tu vois les critères, c'est logique. Le fait que ça t'enlève des points, le fait que l'examen, c'est pas tu gagnes des points, mais ça t'enlève des points, c'est logique, en fait. Si tout le monde copie, il n'y a pas de bonne réponse. Attends. Attends. Attends, mais oui. Si tout le monde copie. Et en plus, attends, non seulement, si tout le monde copie, mais que tout le monde copie des âneries, comment ça se passe? C'est de la merde de fou. En plus, comment savoir si ce que tu copies est vrai ou pas? Comment savoir si quand tu copies quelque chose, c'est de la merde? Tiens donc, Tout le monde aura faux. Hunter Bah, en fait, 404, comment se retrouve? attends, mais c'est super dur du coup. Parce que non seulement faut pas te faire cramer à tricher, mais en plus t'as aucun moyen de savoir si ce que tu viens de copier est la bonne réponse. Tu verras s'expliquer. C'est justement ça l'examen, récolter les bonnes infos sans se faire voir. Oui, mais tu vois, Mioff, comment tu fais pour savoir que c'est une bonne info? Tu peux pas le savoir. En fait, tu peux pas être sûr de ta source. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors est-ce que ça veut dire que tu dois forcément copier sur la personne où tu es sûr qu'elle aura juste? Genre, exemple, si toi, dans l'examen, tu sais que Sakura, elle aura forcément 20 sur 20, est-ce que du coup, tu dois avoir la capacité de réussir à copier sur Sakura parce que tu sais que ce sera les bonnes réponses? Tu vois?
Ouais, en fait, faut connaître les bons élèves, dans l'idée. Faut que tu connaisses les bons élèves, mais par contre, le truc, c'est que, en fait, t'es vachement dépendant de la place de là où t'es. Si la seule personne sur laquelle tu peux copier, c'est Sakura, mais qu'elle est au bout de la classe, t'es vraiment dans la merde de fou. T'es dans une merde de fou, là. Putain, en vrai, c'est pas évident. En fait, ouais, voilà. En fait, faut savoir où trouver les bonnes infos, c'est ça. Il faut réussir à savoir où trouver les bonnes infos. Mais après, le truc, c'est que les gens se connaissent pas entre eux. Genre, comment tu peux savoir que lui, c'est un élève qui se trompera pas, etc. Tu vois. Tu peux pas savoir. Genre, à part si vraiment t'as un pote qui est une tronche en mode tu connais Sakura, tu vois. Mais comment savoir que t'as des gens qui sont ultra balèzes, en fait? Vu que personne se connaît. Le but de l'épreuve est donc de rassembler les bonnes réponses en les copiant discrètement à l'insu des pions. Il faut que Naruto s'en aperçoive vite. Les autres aussi ont dû commencer à comprendre et les plus perspicaces vont passer à l'action. Pas la peine de me dévisager comme ça, j'ai compris. Ça teste l'instinct et le sens de l'observation. Ouais, mais en fait, quand tu connais pas les gens, comment tu peux en faire preuve si tu sais pas s'ils sont bons ou pas? Où sont les bonnes infos réfléchies? Comment ça, où sont les bonnes infos? Non, mais justement, c'est ce que je me demandais. C'est comment tu peux être sûr qu'il y a des élèves qui sont forts, tu vois? Après, leur comportement, j'avoue. Peut-être que tu vois, il y en a, ils vont avoir l'air en mode bah ça va, tranquille, tu vois, ils stressent pas. Et donc peut-être que c'est eux, il faut remarquer sur leur gestuelle. Il faut remarquer sur la gestuelle des gens qui paniquent pas et du coup se dire eux, c'est eux qui ont les bonnes réponses. Garacime, je compte sur toi, Karasu. Il fait quoi là? Ok, bon chien Amaru, on passe à la question 4 maintenant. Oh, c'est quoi cette technique de triche? Le clébar, il est en train de tout lui souffler les réponses. Moi, j'aurais été l'examinateur, j'aurais fait les chiens, c'est dehors. Les chiens, ils attendent dans le couloir. Non, mais attends, c'est quoi ce bordel? Genre, le chien, il est en train d'aboyer tranquille pendant l'examen, les examinateurs, ils sont là en mode bon, en vrai, petit toutou, il est sympa. Et le chien, il sait lire en plus, j'avoue. Kiba supérieur à Hattori. Gabo, est-ce que tu peux t'envoyer toi-même à une pelle-ban, s'il te plaît? Non, les gars, tous ceux qui disent rival d'Hattori, là, respectez Hattori, en fait. Il peut essayer il peut essayer vainement d'atteindre son level, mais respectez Hattori, je vous en supplie, en fait. Respectez Hattori. Je veux bien être le joli Edim Pellman. Vas-y, je t'écoute. C'est tellement pratique, putain. T'imagines, le mec, il a envoyé sa guêpe. Il a envoyé sa guêpe comme ça sur la copie des autres. Allez. 8, ok. Attends, quoi? Mais comment il a... Hein? Comment elle a pu installer ça? Comment elle a pu installer un truc pareil sans que personne ne le remarque? Alors, messieurs les examinateurs, est-ce que vous pouvez vous tourner 2 secondes? Messieurs les examinateurs, est-ce que vous pouvez vous tourner 2 secondes, s'il vous plaît? Juste le temps que j'aille bricoler un petit peu au plafond et je redescends. Genre, elle a été à Brico Dépôt, elle a construit son truc et personne n'aurait remarqué, genre. C'est un truc de fou. Oh putain. Alors là, j'avoue. En plus, avec des kunai, tu sais. Si tu vois bien, resserre ton bandeau. D'après le rythme de l'écriture,
Les gestes de la main, le nombre de traits. Ah, c'est les mecs du son, là. Ok, j'ai compris. Ah ouais, alors attends, en étudiant le bruit du son de comment la personne écrit, il est capable de savoir quelle lettre le mec écrit. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah, le truc du son, ça a quand même l'air d'être pas mal, hein. Ouais, lui, c'est vraiment le moins cramé, hein. Genre, franchement, lui, très honnêtement, essaie de le choper, tu vois. T'es examinateur, essaie de le choper en plein sur le fait, tu vois. Genre, comment tu veux qu'il se fasse prendre, lui? Lui, il peut pas se faire prendre, juste il est comme ça. Il est comme ça en mode, t'as l'impression qu'il se concentre. Bah, tu peux pas te faire avoir, lui. Byakugan. Putain, je me rappelle d'un truc comme ça. Alors, je me rappelais pas que ça s'appelait comme ça, mais je me souvenais d'un truc trop bizarre avec les yeux, là. Genre les espèces de veines, là, autour des yeux, ça, je m'en souvenais. Mais alors, par contre, je me rappelais pas du nom. Attends, il peut voir à travers les gens? Incroyable. Par contre, bonjour à la discrétion, j'avoue. J'imagine trop. J'imagine trop, tu sais, l'examinateur. Il est là en mode. Tout va bien, monsieur qu'est-ce qui vous arrive? Oh non, vous inquiétez pas, j'ai une conjonctivite. J'ai une conjonctivite depuis ce matin, là. Ça me gratte un peu les yeux, vous inquiétez pas, ça va passer. L'excuse de merde. Ah bah là, il peut toujours essayer, hein. Ah bon, après, faut absolument que le mec devant toi, il ait les bonnes réponses. Sinon, t'es vraiment dans la merde. Mais en vrai, voir à travers les gens, c'est incroyable comme pouvoir. Ok, lui, il sera parfait. Je vais copier tous ses mouvements. Le caractère inscrit dans le dos de ce personnage se lit Ben et évoque immédiatement le mot Ben Kyo. Les études de ce personnage semblent donc particulièrement studieux. Ah, ok. Sharingan. Oh! Attends, avec le Sharingan, c'est vrai qu'il peut copier les techniques. Donc en fait, s'il arrive à copier, avec le Sharingan, il arrive à copier les mouvements d'un mec qui a l'air studieux. Ok. Le temps passe et je n'ai toujours répondu à aucune question. Tant pis, je dois tricher, je n'ai plus le choix. Ok. Le mec, il a failli se faire tuer. Que s'est-il passé? J'étais sur le point de me retourner. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as commis 5 erreurs. Tu es éliminé. Quoi? Mais je... Que les deux autres membres de son équipe quittent la salle avec lui, tout de suite. Oh, comment ça... Tu sais, c'est vraiment en mode... T'as tout le monde qui a commencé à tricher en mode... voilà, c'est bon, on va le faire, tant pis. Et là, tu sais, ça remet tellement les pendules à l'heure. Ça remet tellement les pendules à l'heure en mode, bon... Alors, on va rappeler à ceux qui veulent tricher ce qui vous attend, tu vois. Naruto va appeler le démon renard pour tricher. Le démon renard, il est là, il va lui chuter les réponses, tu sais. Ah oui, les mouvements aussi pour le Sharingan, ok. Ils abusent. Pas de discussion, dépêchez-vous de sortir. J'ai eu chaud, bon c'est décidé, pas question de tricher. Naruto. Tiens, je te laisse regarder ma copie. Putain, en fait, il s'est tellement mis au bon endroit, lui. Il s'est tellement placé au bon endroit. De toute façon, elle, je me souvenais qu'elle était gentille de fou. Elle, là, je crois que c'est Hinata. Je crois, elle de mémoire, je crois qu'elle était vraiment. Genre, en fait, de mémoire, elle était gentille, mais genre trop gentille. Tu vois. Genre vraiment le truc trop gentil en mode. Ça devient un défaut tellement elle est gentille. Tu vois. Putain, il passe trop vite les chapitres. Ça passe trop vite. Hinata égale Gamo.
Une douceur. Je suis amoureux, je crois. J'ai trop du mal avec ce perso. Ah ouais? Ah mais voilà, Johan ne peut pas vivre sans avoir du mal avec un personnage. C'est un truc de fou. Voilà. Johan, tu ne peux pas vivre sans qu'il y ait un personnage à qui tu trouves un problème. Il faut que tu apaises ton cœur. Voilà. Il n'y a pas plus gentil qu'elle. Johan a besoin d'une femme qui le tape. C'est tellement vrai. J'avoue, il aime pas les persos avec les cheveux violets. Chapitre 42. Chacun son combat. Par contre, c'est spécial de mettre son bandeau ninja comme ça. Vas-y, Naruto, copie les réponses sur ma feuille. Hinata, qu'est-ce qui lui prend? Elle est devenue folle. Pourquoi me montre-t-elle sa feuille? Oh, je vois. Elle a sans doute une idée derrière la tête. Pourtant, habituellement, Hinata n'est pas du genre à faire des embrouilles. Peut-être bien qu'elle s'est fait embobiner par Kiba et Shino. Ils ont dû lui demander de me piéger. C'est qui ça Kiba et Shino, c'est qui? Je me rappelle pas qui c'est ces deux-là, là. C'est coéquipier. Ces deux... Ouais, mais en fait, je me rappelle plus les deux qui c'est, en fait. Ah, le chien et les insectes, oui. Alors, le mec avec les insectes, c'est le mec avec les lunettes de soleil. Et le mec avec le chien, c'est celui qui lui donnait les réponses, le chien sur la tête, quoi. Ok. Ah oui, Kiba, c'était le Klebsman. Et Shino, c'était le mec avec les mouches. Ok. Hinata, pourquoi me montres-tu ta copie? Ah, vraiment, c'est très difficile de comprendre, hein. Oh là là. Les gars, je comprends pas. Mais pourquoi? Pourquoi donc elle aiderait Naruto? Pourquoi elle lui montrerait sa copie? Et pourquoi quand il lui demande, elle est en train de rougir? Putain, je ne comprends pas, putain. Expliquez-moi. Oh, c'est trop compliqué, les gars. J'arrive pas à comprendre Naruto. C'est trop compliqué. Naruto, quel que soit le domaine, il a 0/20. Après, en vrai, en vrai, les gars, je suis en train de parler, mais dans ce domaine-là, je suis pire que Naruto. Genre vraiment. Vous savez que, je crois que je l'ai déjà raconté en stream, mais moi, pour les messages, enfin les signaux entre guillemets comme ça, je suis le Golemon originel, les gars. Quand je vous dis le Golemon originel, c'est le Golemon originel. Est-ce que je vous avais raconté... je sais plus si je vous avais raconté un truc par rapport à ça, qui était un peu assez marrant. Toi, t'aurais compris à 12 ans. Bah, en vrai, quand quelqu'un est gêné comme ça et enfin a l'air amoureuse et tout, bah oui, en général, même à 12 ans, t'es pas con, tu comprends quoi. Tu vois. En fait, les gars, ce qui m'était arrivé, c'est que j'étais en plus ou moins date avec une fille il y a longtemps, tu vois, à l'époque. Et j'avais pris une voiture, mon ancienne voiture que j'avais, où en fait t'avais un grand coffre, tu vois. Genre en mode t'avais pas de place passager, mais t'avais juste un grand coffre. Et en fait on était en été, et j'avais mis un matelas dans le coffre comme ça. Et je lui avais proposé, tu sais, qu'on aille se poser à un endroit où tu sais, c'était, je sais pas une prairie, mais tu sais, un grand truc avec de l'espace, avec le ciel et tout, en plein été, tu vois. Et en fait, on s'était posé là, sur le canapé, et tu sais, genre, on discutait, tu vois. On avait discuté et tout, toute la nuit. Et du coup, ça a été... Jamais tu m'as proposé de faire ça, moi. Et du coup, genre, on fait ça. Et en fait, genre, on discutait, on discutait, on discutait. Et au bout d'un moment, je me rappelle plus exactement... je me rappelle plus exactement ce qu'elle m'a dit. Mais elle m'a dit un truc du style... Euh... Attends, c'était quoi déjà? Parce que c'était un truc avec la vitre. Mais je sais plus dans quel sens c'était. Ah oui, attends, je crois que c'est ça. C'est qu'en gros,
Je crois que tu sais, il commençait à faire un peu frais dans la nuit. Et en fait, j'avais laissé pas les portières, mais les fenêtres ouvertes des portières, tu vois. Et en fait, elle m'a regardé et elle m'a dit, ah, je commence vraiment à avoir froid. Faudrait faire quelque chose. Et moi, et moi, en tant que bon Golemon, j'ai fait, ah, t'as froid? Bon, bah, du coup, je vais remonter les vitres de la voiture. Et en fait, après, je comprenais pas pourquoi elle avait l'air vexée. Pourquoi elle était énervée. Genre, tu sais, après, elle était vachement sur la défensive. Elle était là en mode, ouais, non, mais c'est bon et tout. Moi, j'étais là en mode, moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi t'as l'air vexé maintenant. Pourtant, t'avais. Pourtant, t'avais froid, maintenant ça va mieux. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Le neuil. Je me rappellerai toute ma vie de ça, les gars. Je me rappellerai toute ma vie. Genre vraiment le. Oh, mais là, je commence vraiment à avoir froid, hein, faut faire quelque chose. Pas de soucis, je relève les vitres. Oh putain. Bah voilà, les gars, vous avez le Golemon originel devant vous. Tu captes une semaine après. Bah en fait, j'avais raconté l'anecdote à un pote. Il a chialé de rire, littéralement. Et après, il m'a expliqué. Et c'est là que j'ai compris. Enfin, bref. Donc, tout ça pour dire que je me mets à la place de Naruto. Je suis Goku. Exactement. Tu l'as revu après. Ah oui, on était. En fait, en gros, cette personne-là, on était resté en très bons termes, tu vois. On était resté vraiment potes, pour le coup. Tu vois. On était vraiment restés potes et on est encore en très bons termes, tu vois. On s'est toujours bien entendu et tout. Et justement, on en a rigolé. On en a rigolé plein de fois quand on s'était revus. On se recroisait des fois comme ça et plein de fois on en a reparlé. On en rigolait, c'était marrant. Je sais plus quel âge j'avais. C'était il y a un moment. En vrai, c'était il y a un moment. Je me rappelle plus, mais c'était il y a longtemps, hein, les gars. C'était vraiment il y a longtemps. Ah bon, là, voilà, c'est. Là, même moi, j'aurais. Les gars, même moi, j'aurais compris. Là, en vrai, je vous avoue un truc. Même moi, à la place de Naruto, j'aurais compris. Voilà. C'était hier. Ah non, mais non, c'était il y a longtemps, les gars, quand même. Je tiens beaucoup à ce que tu réussisses cette épreuve. Enfin, on est les seuls bleus à passer l'examen, pas vrai? Il faut se serrer les coudes. Ouais, bien sûr, ouais. C'était donc ça. Désolé d'avoir eu des soupçons. En tout cas, on peut dire que j'ai du bol. C'est une chance de m'être trouvé juste à côté de Hinata. T'avais encore 36 ans, vous êtes vraiment des bâtards, hein. Ah putain, elle a été vue. Hinata, retire ta feuille. Quoi? Non mais par contre, c'est tellement pas discret, genre. C'est tellement pas discret. En fait, est-ce que vous voyez ce que je veux dire, les gars? Genre, en voulant être discret, en mettant ton coude et en voulant être discret comme ça, tu forces le focus sur toi et du coup, c'est pas discret. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, le plus discret pour moi, c'est juste en fait d'être loin de ta feuille et de faire genre que tu réfléchis, tu vois. Genre t'es loin de ta feuille comme ça et tu fais genre tu réfléchis en mode comme ça. Bah en fait juste tu laisses la personne regarder, tu vois. Pour moi c'est le plus discret. Alors que tu sais, vouloir faire genre en mettant ton coude en mode là 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 comme ça, en fait tu forces de fou l'attention sur toi pour moi. Un aussi grand ninja que moi ne peut pas tricher. Naruto. Et puis si jamais les pions nous repèrent, tu risques d'être sanctionné pour m'avoir aidé. En plus, si je me fais griller, j'entraînerai aussi Sakura et Sasuke avec moi. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Tu t'y connais vachement. Merci pour le conseil, je vais essayer cette technique à mon prochain examen. Oh non, maintenant on va me mettre dans la sauce. On va me mettre dans la sauce sur Twitter en mode Hunter 404 est en train d'encourager les jeunes étudiants à tricher à l'examen.
Excuse-moi, Naruto, je pensais bien faire. Pas la peine de t'excuser. Bon, je suis toujours dans le pétrin. Quel crétin je fais. J'aurais mieux fait de recopier ses réponses sans rien dire. Déjà 30 minutes découlées, il ne reste qu'une demi-heure. Il ne me reste plus qu'une solution. Le tout pour le tout. La 10e question sera transmise 45 minutes après le début de l'examen. N'y répondez qu'après avoir écouté attentivement l'examinateur. Voilà, j'ai fini. Il ne me reste plus qu'à attendre la 10e question. Ma main ne s'arrête pas d'écrire. Je pensais devoir utiliser mon Sharingan sur 2 ou 3 types différents, mais ça ne sera pas la peine. Je suis tombé sur le gros lot du premier coup. Je crois bien que Sakura a arrêté d'écrire. Elle a sans doute fini, je vais pouvoir y aller. Félicitations Sakura, il y a 2 choses qui sont vraiment hors du commun chez toi. La surface de ton front et ton intelligence. Franchement, en fait, ce qui me fume, c'est... Tu vois, je me disais, le truc de gros front de Sakura, genre, pour moi, je me disais, c'est juste un mème qui a été fait par la communauté, tu vois. Mais en fait, même pas, c'est un mème qui a été déclenché par Kishimoto lui-même. Kishimoto lui-même, il est dans le harcèlement avec Sakura, tu vois. En mode son gros front. Tu touches à ma sensibilité. Oh là là, le harceleur de fou. La balle perdue, quoi. En témoignage de mon estime, cette fois que je vais prendre pour cible. Allez, c'est parti. Ino s'est endormi. C'est le signe qu'elle utilise sa fameuse technique de possession. Elle est terrible cette technique, impossible d'y résister. Attends quoi? Non. Attends, elle a un pouvoir de possession. Mais c'est ultra broken. Non mais par contre, attendez, non mais là je suis choqué par contre. Comment ça, genre... Comment ça, t'es même pas Chunin, t'as 12 ans, t'as un pouvoir pour posséder quelqu'un. C'est dinguerie. Pas tant que ça, tu verras. Mais sur le principe, c'est complètement broken de pouvoir posséder quelqu'un comme ça. Désolé, ma vieille. Ne t'affole pas, Sakura, je ne fais que m'approprier ton corps quelques instants. Je dois me dépêcher de lire ses réponses. L'effet de ma technique s'estompe au bout de 2 ou 3 minutes maximum. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, 2 ou 3 minutes. Condition, ton corps d'origine est endormi. Bah franchement, même avec cette condition, je trouve ça extrêmement puissant. Sodebo, tape point d'exclamation spoil. T'auras tous les trucs, en gros. Même 2 ou 3 minutes, c'est trop fort. Et même le principe que ton corps est endormi, je trouve ça quand même très fort. En fait, c'est pas fort en 1v1 peut-être, tu vois. Mais genre, il suffit que t'aies juste un compère qui protège ton corps pendant ce temps-là, t'es trop bien. Faut pas que tu mettes de S, Sodebo. C'est point d'exclamation spoil juste normal. Et puis il faut encore que je prenne possession des corps du corps de Shikamaru et de Shoji pour écrire ses réponses sur leur copie. Putain, elle se tape tout le boulot d'équipe, quoi. Elle se tape tout. Numéro 102 éliminé, dehors. Et zut. Numéro 23 éliminé. Comment ils le sortent? Comment ils le sortent comme un panier de linge sale? Allez, chut, en dehors du saloon, là. Allez hop, comme ça. Non, par contre, elle leur a fait tout le travail, là. Elle a récupéré les infos sur la copie de Sakura, et derrière, elle fait le travail pour les autres. Commande Twitch, ça marche pas sur l'appli. Si, ça fonctionne, mais... Enfin, je pense. Normalement, ça marche.
Numéro 43 et 27 éliminés. Ça fait déjà 15 équipes éliminées. Vous n'avez même pas de preuve que j'ai fraudé 5 fois. Et puis d'abord, comment pourriez-vous voir tout ce qui se passe dans cette salle? Attends, mais c'est quoi cette violence des examinateurs, là? Attends, c'est des gamins de 12 ans, là. Faut se calmer, les examinateurs, là. Des formations professionnelles. Écoute bien, Minus. Nous ne sommes pas des pions ordinaires. Nous formons une troupe d'élite, spécialement constituée pour surveiller cet examen. Je peux te garantir que pas un seul de tes battements de sourcils ne nous a échappé. Tu piges? La seule preuve que j'ai à te fournir, c'est ça. Ça te suffit? Ouais, enfin, pas un seul de tes battements de sourcils nous a échappé. Bon, il y en a quand même v'là qui ont triché et que vous avez pas vu. Donc, au bout d'un moment, je veux bien que ça, qu'ils fassent un peu les fous, mais faut pas non plus, voilà. Hein. Ici, il a crié, il était encore dans le jeu. Ils ont pas forcément 12 ans et c'est ça le pire. Oui, après, c'est vrai qu'il y en a comme Kabutop, ceux-là qui refont l'examen plusieurs fois. C'est vrai. Ce gosse a l'air très concentré. Il n'a pas froncé un sourcil malgré tout ce remue-ménage. Pas mal pour un aspirant. What? Il fait un œil de sable? La liaison avec le nerf optique est faite. Ouverture du troisième œil. Ok. Putain, en vrai, les gars, vu qu'il est relié au sable, moi, il me fait penser à Crocodile dans One Piece, tu vois. S'ils les ont vus, c'est au bout de 5 fois qu'ils les sortent. Attends, donc en gros, ce que t'es en train de me dire, c'est que la triche, de la meuf qui s'endort, la triche de Sasuke qui fait le Sharingan, la triche du mec avec les mouches, etc. Tu veux dire que les examinateurs, ils ont tout vu, mais juste qu'ils ont laissé faire. Parce que pour moi, ils les ont pas vus, du coup. Alors j'ai peut-être mal compris, hein. Crocodile, c'est l'élève de gare. Hein. J'ai peut-être mal compris, les gars. Mais pour moi, ils les ont pas vus. Ouais, on est d'accord, ils les ont pas vus, genre. Si on te chope 5 fois, c'est là où t'es éliminé. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de preuves comme quoi ils ont vu, par exemple, Sasuke tricher avec le Sharingan. Ils prennent des notes, ils avertissent pas quand tu perds 2 points. En fait, dans l'idée, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si t'as un moyen de tricher où t'as toutes les réponses d'un coup, tu prends que moins 2 points parce que t'as triché qu'une fois. Mais en soi, du coup, t'as pas besoin de retricher. En fait, le pire, c'est si tu dois tricher genre 10 fois et que tu dois voir la copie 10 fois de la personne pour avoir les réponses. Là, t'es dans la merde. Ils veulent voir leur ingéniosité et leur capacité à récolter des informations. Le mec du son est pas cramé. Bah, de toute façon, le mec du son, je vois pas comment tu peux le cramer pour le coup. Tu vois. Mais je sais pas, pour moi, je pensais pas qu'il voyait forcément tout pour le coup. Après, ouais, c'est des ninjas d'élite, ils sont censés tout voir, tu vois. Après, est-ce que quand par exemple tu triches avec brio, que vraiment tu triches vraiment de façon incroyable, est-ce que dans l'idée il rature le truc, tu vois. Genre en mode, bon, là il a vraiment fait fort, je vais faire comme si j'avais pas vu, tu vois. Parce que ça, à la limite, ça serait cohérent, tu vois. Pour moi, ouais, ils jugent leur façon de tricher, pour moi, je pense. C'est surtout ça. Genre vraiment, si t'es impressionnant dans ta façon de tricher, ils prennent pas en compte, tu vois. Ok. Une poussière m'est entrée dans l'œil. C'est pas le moment. Du coup, t'as l'œil qui va tout copier. Non, mais ça, par contre, en vrai, comment tu peux pas te faire cramer quand tu fais ça? Genre, franchement, les gars, comparons le mec du son qui a juste à se concentrer sur ce qu'il entend
et comparons Gaara qui fout du sable de la plage absolument partout dans la pièce. Je suis désolé, il y en a un qui est plus discret que l'autre quand même. Hein. Pour moi, il y en a un qui est plus discret. Hein. Aïe, ça pique. Excusez-moi. Qu'y a-t-il? J'ai envie d'aller aux toilettes. Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve? Tu ne peux pas y aller seul, l'un de nous doit t'accompagner. Comme vous voulez. Ah ouais, ah ouais, carrément. Les menottes et tout, genre. Ils ne sont quand même pas très futés, ces pions. Eh? Ils ne sont même pas fichus de remarquer qu'il y a un membre de plus dans leur effectif. Tu trouves pas? Ah! C'est sa momie, là, non? C'est sa momie qu'il fait passer pour un examinateur? Il fait passer sa momie pour un examinateur. Oh, en vrai, c'est stylé. C'est franchement, je pense que c'est le truc le plus stylé que j'ai vu pour l'instant. Les menottes de granit marin. Pris 5 fois, il y a une part de subjectivité de la part des examinateurs. C'est un examen ninja pour des gens qui vont se battre, pas pour en cours. Ouais, non, mais bien sûr, je comprends, tu vois. Mais oui, je pense qu'ils évaluent vraiment la façon que tu triches, quoi. En fait, ouais, c'est. Il a fait remplacer sa momie par un mec de. J'avoue, ils ont même pas remarqué. Bah, pour le coup, là, tu vois, je pense qu'ils ont remarqué qu'il y avait un mec de plus dans leur effectif, mais que. Ils se sont dit, putain, en vrai, stylé la triche qu'il a utilisée, donc on prend pas en compte. Pour moi, là, c'est un bon exemple, tu vois. Mais ouais, il y a plein de pouvoirs différents, c'est trop cool. Tu trouves pas? Un Karasu. Je t'écoute, donne-moi toutes les réponses. 45 minutes se sont écoulées. Même les plus lents doivent avoir fini. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Attention, nous allons passer à la 10e et dernière question. Ça y est. Ah, les bâtards. Les bâtards. Les bâtards. Meilleur moyen pour Kishimoto de montrer différents pouvoirs sans trop forcer. Ouais, en vrai, c'est grave cool. Franchement, c'est un bon moyen, tu vois, un truc d'examen comme ça, pour vraiment montrer un peu toutes les facettes, on va dire. Toutes les facettes que tu... En fait, ça montre que vraiment, dans plein de cas concrets, tu peux toujours t'en sortir, tu vois. C'est le côté un peu démerde, tu vois. Franchement, c'était grave cool, les gars. Bon, l'épreuve, la première épreuve n'est pas encore finie. Mais franchement, la session est passée très très vite, pour le coup. Épinglé. Ça serait bien que tu fasses un chapitre de plus ce soir. Euh... Non mais... Oh mais le... Oh le monstre. Mais Azalot, mais tu es... Putain les gars, Azalot c'est l'examinateur. Merci le monstre Azalot qui offre 20 subs. T'es vraiment un crack mon frère. Merci énormément. Oh là 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 là. Ah les gars, vous pouvez remercier Azalot. Hein. Vous pouvez remercier Azalot, c'est vraiment un bon. Hein. Putain. Il a niqué le suspense. Moi j'ai une théorie. J'ai une théorie qui dit que Azalot c'était l'examinateur et il voulait qu'on entende ce qu'il a à dire. En fait c'était lui. Il voulait qu'on sache quelle était cette dernière question. Merci beaucoup mon frérot, tu régales. Putain, en plus là j'ai vu des fruits de Akainu. J'ai vu plein de trucs là. Regarde-moi ça là. Oh là là, fruits de Marco, ça faisait un bail. Zoan mythique du Phénix. Regardez, je vous le mets en grand là. Regardez. Merci beaucoup Faraday pour les 31 mois. Merci Azalot, merci beaucoup mon frérot Faraday. Regardez ça là. Je vous le mets en grand là. Est-ce que c'est pas incroyable les fruits du démon? Est-ce qu'ils sont pas incroyables en vrai? Regardez ça là. Le Logia du magma. Fruit d'Akainu. Attendez, je regarde ce qui passe à chaque fois. Oh, on l'avait pas eu souvent, le Logia du marais là.
Logan de Caribou, on l'avait pas eu souvent, lui. L'homme le plus clutch de l'histoire. Mais vraiment, c'est un goat, Azalot, les gars. C'est un goat. Logia du magma. Aïe, aïe, aïe. Là, je vous jure, en fait, je suis trop content des nouvelles animations Fruit Sub. Du coup, je passe mon temps à les regarder, là. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, je passe mon temps à les regarder, là. Ah là 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 là, le Zoan mythique du dragon azur. Le fruit NR stylé. Bah, je l'ai enlevé, du coup, avec les autres. Mais en fait, là, dans l'idée, les gars, dites-vous, pendant au moins 6 mois, ce sera les 6 nouveaux fruits du démon. Et au bout de 6 mois, je mettrai les 12, en gros. Au bout de 6 mois, je remettrai les 12, comme ça, il y aura vraiment beaucoup de fruits différents, quoi, on va dire. Aïe, 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 c'est trop beau. Chapitre 43, la 10e question. Et merci encore au frérot Azalot, tu es un monstre. Tu es un... Attends, je confonds tout le temps. Un Jonin, normalement c'est le max. Attention, nous allons passer à la 10e et dernière question. Tout se joue là-dessus. Le voilà qui recommence avec ses grands airs. Voici enfin la dernière côte à gravir. Kankuro, qu'est-ce qu'il fabrique? On avait pourtant convenu qu'il devait revenir avec son anti-sèche avant la 10e question. Avant de vous dire de quoi il s'agit, je dois vous avertir d'une règle supplémentaire. Attends, quoi? Pourquoi il y a Gepetto qui s'est inscrit à l'examen? Les gars, pourquoi pourquoi il y a Gepetto, le créateur de Pinocchio, qui s'inscrit à l'examen? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a beaucoup redoublé. Alors, c'est la 37e fois que je m'inscris à l'examen. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh, lui, il a vraiment beaucoup redoublé, le pauvre. Putain. Ah, j'ai de la peine pour lui. Tu as de la chance, tu es revenu juste à temps. Ta petite excursion aux toilettes t'a-t-elle permis de discuter avec ton ami le pantin? Oh, mais vraiment. Bon, ok, je vous crois. Ok, les gars, je vous crois. Je vous crois quand vous m'aviez dit, ouais, ils sont au courant de tout, etc. Bon, c'est bon, vous m'avez convaincu. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a convaincu, du coup. Mais je vous crois maintenant. Mais oui, en fait, de toute façon, ils ont dit, c'est une troupe d'élite. C'est une troupe d'élite. Genre, à quel moment ils se font pas, ils se font emberlificoter, quoi. Donc, oh là là. Bon sang, il savait pour Karasu. Enfin bref, regagne ta place. En fait, là, par exemple, ok les gars, est-ce que pour vous, là, ils ont noté moins 2 points pour ça? Parce que ça, peut-être qu'on saura jamais, tu vois. Pour moi, je pense que quand c'est bien joué, ils notent pas les moins 2 points, je pense, quand c'est bien joué. Après, normalement, s'ils sont pris en train de tricher, ils doivent le noter. Mais moi, pour moi, quand c'est vraiment bien joué, je pense pas qu'ils le font. Je pense qu'en fait, ils notent les moins 2 points quand tu triches, mais que c'est de la merde, à mon avis. Donc, je sais pas. Ah ouais. Tu perds des points quand même. Ben, alors, du coup, c'est ce que je disais. En fait, c'est beaucoup plus rentable de tricher une fois, mais où vraiment tu prends ton temps, quoi. Et tu prends toutes les réponses. Normalement, non, sinon tout le monde s'est fait avoir, sauf à la limite le mec du son. Je pense qu'il le note, mais ça fait juste moins 2. Ouais, mais je sais pas, en fait, du coup, je trouve ça bizarre. C'est pas grave. Oh, la discrétion. Bien, passons aux explications. Il s'agit d'une règle plutôt déroutante. Oh non! Mais non, les bâtards! Mais non! Le Naruted. Le Naruted de fou, là.
Tu t'attends à la révélation de Zinzin, la nouvelle règle, et là, allez, Naruted. Qu'est-ce qu'on s'ennuie quand les élèves ne sont pas là? Même pas une petite mission à accomplir. Profites-en, tu ne vas pas tarder à les revoir. Mais pourquoi elle a fait une robe en PQ? Alors les gars, soit c'est une momie égyptienne, soit elle avait plus de robe et en fait elle a utilisé du PQ pour faire une robe, mais je sais pas. Je lis sur Little Garden la prod. Mais on est d'accord les gars qu'on dirait une robe avec du PQ. Les temps sont durs à Konoha. C'est le budget encore une fois. Le budget. Pourquoi dis-tu ça? Parce que c'est Hibiki Morino qui est l'examinateur de la première épreuve cette année. C'est ce sadique qui s'occupe de l'examen. Sadique? Ça s'annonce difficile dès le départ. C'est vrai que tu viens juste d'être promu au niveau supérieur Kurenai. C'est normal que tu ne connaisses pas encore Morino. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce Morino? C'est un pro, un vrai pro. Un pro, mais un pro de quoi? De la torture et des interrogatoires? Waouh! Waouh! Ok. D'accord. Bah, super. Super. Genre, le mec que t'engages pour l'examen, c'est un gars en mode spécialisé dans la torture et les interrogatoires et t'envoie des petits de 12 ans à l'abattoir pour lui, là. Super. Si tu mets un bandeau et une cigarette de profil, t'es Asuma Hunter. Bah, tu vois, toi par exemple, tu me compares à quelqu'un de bien. Et je t'en remercie. Parce que là, oui, tu vois, petit bandeau, petite cigarette, il y a un truc. Tu vois, il y a un truc. Alors que ceux qui me comparent à Shoji, hein, ceux qui me comparent à Shoji avec le paquet de chips, là. Oh putain, en vrai, j'aurais bien aimé, j'ai pas de paquet de chips chez moi, mais si j'avais un paquet de chips, je l'aurais mis à côté de moi. Et je vous aurais demandé de faire un jeu de cette différence. Et après, j'ai envie de te dire, pendant ce bâton, j'ai fait une tier list des chips Bretz en live. Tier list tirée des chips Bretz. Donc en vrai, est-ce que j'avais pas un peu du sang de Shoji de base? Ah putain. Ah, quand le cosplay Shoji? Ah, attendez, déjà je rentre dans le cosplay Crocodile, ensuite faut que je donne ma parole sur le cosplay Bonne Clé, et après on verra. Après c'est vrai que tu ressembles plus à Shoji quand même. Ah bah allez hop, Impelban, direct. Tier list des chips Lays en cosplay Shoji. Bah en vrai les gars, j'avais pas eu tous les parfums la dernière fois avec les chips, avec les Bretz. Franchement, prochain ce bâton, on fait pas la tier list IRL des chips Bretz, on fait la tier list IRL des chips Lays, comme dit Kobe. Et le petit plus, c'est tier list des chips Lays en cosplay Shoji. Par contre, en vrai, faudrait que je vois vite fait comment il parle. Parce que, en vrai, il parle comment? Est-ce qu'il parle un peu en mode. Genre, tu sais, une voix de gourmand, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, une voix un peu comme quand tu mâchonnes, tu vois. Une voix un peu comme ça quand tu mâchonnes et que tu parles comme ça, tu vois. Est-ce qu'il parle un peu en mode comme ça, tu vois? Parce que je peux faire un RP. Je peux faire un RP, tu vois, du mec qui parle avec plein de trucs dans la bouche. Ouais, nez pincé, ouais. Une voix de gourmand. Tu l'imites trop bien. Exactement ça. J'ai tapé dans le mille. J'ai tapé dans le mille. C'est ça une voix de gourmand. Non mais tu sais, pour moi, une voix de gourmand, c'est une voix d'un mec qui parle en même temps qu'il mange. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, je parle comme ça. Hein. Tu vois, c'est vraiment le mec, il peut pas s'empêcher de manger quand il parle. Tu vois. Bah vas-y, on fera le RP Shoji. Il limite pas, c'est juste lui, t'es vraiment un bâtard. Ça, c'était donc toi le doubleur.
Ibiki Morino, ninja de rang supérieur. Chef de la section torture et interrogatoire des services secrets de Konoha. C'est le genre de mec à ne pas faire chier. Ce genre de gars, il vaut mieux pas le faire chier dans l'idée, je pense. Bien sûr, il n'aura pas recours à la torture physique durant l'examen, mais nous pouvons être certains qu'il va soumettre les candidats à une très forte pression psychologique, comme il sait si bien le faire durant les interrogatoires. Une règle déroutante, qu'est-ce que ça peut bien être? Tout d'abord, je dois vous demander de vous décider. Quels sont ceux qui veulent continuer et tenter de répondre à cette 10e question, et quels sont ceux qui préfèrent s'abstenir? Continuer ou s'arrêter, qu'est-ce que ça signifie? Avant de choisir, il faudrait que vous nous expliquiez ce qui se passe si on décide de s'abstenir. C'est très simple, votre total de points passe directement à 0. Autrement dit, vous êtes éliminé. Et les 2 autres membres de votre équipe aussi, cela va de soi. Ah, donc en fait, pour réussir l'examen, t'es obligé d'accepter de répondre à la 10e. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment un truc ultra psychologique. Ça, c'est vraiment le truc ultra psychologique en mode tu veux voir qui c'est qui a vraiment des couilles, tu vois. On va éviter de le vanner, il peut être susceptible. Tu lis les chapitres sur quel site? Ah, mais je t'ai répondu tout à l'heure, Prod. Je te l'ai dit, c'est sur Little Garden. Super l'alternative. À ce compte-là, c'est clair que tout le monde préfère continuer. Mais il reste encore une règle. Encore, ça ne finira donc jamais. Ceux qui choisiront de continuer, mais qui ne répondront pas correctement à la question, seront éliminés à tout jamais. Ils ne pourront plus jamais se présenter à l'examen de sélection des ninjas de classe moyenne. C'est vraiment un bâtard. Oh là là, c'est vraiment un bâtard. En fait, tu vois vraiment qu'il y a des couilles, du coup. Mais c'est vraiment un bâtard. Oh là 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 là. Putain, les mecs comme ça, quand tu dois te faire interroger par un mec comme lui, oh, t'es pas bien. T'es vraiment pas bien. Ouais, c'est vraiment de la torture psychologique de faire ça, hein. Pour le coup, c'est réel, hein. Tu sacrifies ton équipe ou pas? En vrai, ok. Bah là, tu vois, vraie question. Vraie question, les gars. En vrai, là, vous, sans faire les cow-boys. Sans faire les cow-boys, vous feriez quoi? Genre. Sans faire les cow-boys, vous feriez quoi? Parce que en vrai, si ce mec-là, c'est pas tout le temps lui qui fait cet examen, moi je préfère m'arrêter là et retenter ma chance l'année prochaine. Tu vois. Moi je pense que, en fait, si j'avais la certitude que ce mec-là, il sera pas tout le temps forcément examinateur, je me dis je retente l'année prochaine. Tu vois. J'ai juré, je tente. Non, mais vous êtes. Franchement, je pense qu'il y a des cow-boys là. Franchement, les gars, moi je pense qu'il y a des cow-boys dans le chat, hein. Je pense que vous dites je tente, je suis pas sûr que vous le feriez en vrai, hein, les gars. Franchement, je suis pas sûr que vous le feriez en vrai. Parce que là, il y a des acteurs, hein, j'ai l'impression un peu, hein. Là, on est là en mode je tente et tout. Ah, il y a quelques DiCaprio, je pense, hein. Go tenter si tu connais ton équipe. Ouais, mais en fait, tu vois, ce que je veux te dire, c'est que si ce mec-là, c'était toujours lui qui était à la première épreuve et qu'il faisait tout le temps un examen dans ce style, tu vois. Qui faisait tout le temps cette épreuve-là et un examen dans ce style-là en mode le même problème. Bah oui, là tu tentes. En fait, tu tentes parce que même si tu attends les années d'après, bah, dans tous les cas, tu devras te confronter à ce problème, en fait. Tu vois. Donc, si tu sais que lui, quoi qu'il arrive, tu devras passer là l'année prochaine, l'année d'après, etc., bah autant tenter. Autant tenter et bah, du coup, si t'y arrives pas, tant pis. Mais en fait, si tu pars du principe que lui, t'auras pas toujours son épreuve et t'auras pas toujours ce mec, en fait, autant pas prendre de risque, tu vois, pour moi. Et en plus, dans l'idée, imagine, tu choisis de faire ça et au final, tu condamnes tes coéquipiers, ah, c'est horrible.
Ah, moi, les gars, je pense que j'aurais pas tenté. En partant avec ces infos-là, je pense pas que j'aurais tenté, en vrai. D'où elle sort cette règle, c'est n'importe quoi. Il y a plein de types ici qui ont déjà passé les épreuves plusieurs fois. Malheureusement pour vous, cette année, c'est moi qui fais les règles. Ouais, bah tu vois, voilà. En fait, moi, dans ce cas de figure-là, les gars, moi, j'aurais... Je pense que je serais parti. En fait, si tu sais que il y a que cette année-là où c'est comme ça, bah, autant pas tenter le diable, en fait. Tu peux aussi ne pas répondre pour t'entraîner au max pendant un an, augmenter tes chances l'année suivante. Ouais, voilà, moi, je suis d'accord avec Faraday. Moi, je suis d'accord avec Faraday. En fait, si tu sais que c'est exceptionnel et que c'est que cette année qui est comme ça, bah, en fait, osef, tu vois. Juste, tu t'entraînes encore un an et tu reviens après, tu vois. Mais ne vous plaignez pas, je vous donne la possibilité de sauver la mise. Comment ça? Ceux qui ne se sentent pas capables de continuer peuvent décider d'arrêter, et comme ça, ils pourront repasser l'examen l'année prochaine ou dans 2 ans. Ça se complique encore. Celui qui décide d'abandonner maintenant entraîne la disqualification de son équipe tout entière. Quant à celui qui décide de poursuivre mais qui ne répond pas correctement à la question, il sera condamné à être un ninja aspirant pour tout le reste de sa vie. Quel horrible dilemme. Il faut avoir des nerfs solides pour prendre une telle décision. Si tout le monde a compris, allons-y. Je suis pas sûr qu'un enfant pense comme ça, mais oui, c'est vrai. Ouais, non, mais bien sûr, tu vois. Mais je pense que même en ayant 12 ans, j'aurais pensé de la même manière. Pour moi, en tout cas. Personnellement, j'aurais pensé de la même manière à 12 ans. Ça sert à quoi de pas tenter, vu que l'année d'après, vu que tu auras pas la réponse l'année pro si c'est lui? Ben non, mais là, tu vois, ils viennent de dire que justement, cette année-là, c'est lui. Donc en fait, ça sous-entend que ça sera pas forcément lui dans un an ou 2 ans, tu vois. Et là, c'est lui qui gère pendant les 10 prochaines années. Alors là, bah en vrai, si c'est lui qui gère pendant les 10 prochaines années et que tu t'en rends compte l'année prochaine, bah l'année prochaine, quand tu le passes, oui, t'y vas. Pour le coup, si moi j'abandonne en me disant oh, j'aurai plus de chance l'année prochaine, je reviens et que c'est encore lui et que j'apprends que pour les 10 prochaines années c'est encore lui, ah bah tant pis. Là, cette fois, j'y vais, tu vois. Cette fois, on y va et on verra bien, tu vois. Mais en fait, si c'est qu'une année que tu dois attendre une année, en vrai, c'est ok, tu vois. Genre, ça va attendre le jour de son décès. Si c'est que 2 années, en vrai, 2 années, je peux attendre, je pense. Plus de 2 ans, ouais, c'est chiant. Pour moi, quand tu commences à taper des 3-4 ans, c'est vraiment long. Si c'est 1 ou 2 ans, je pense que ça va. Tu vois, 1 an, ça se fait. 2 ans, c'est long, mais je pense que ça se fait. Après, c'est trop, je trouve. Tu vois. Honnêtement, j'aurais pas pris les risques. Ouais, moi, j'aurais pas pris les risques aussi, moi, je pense. En fait, pour moi, les gars, pour moi, en fait, prendre le risque d'empêcher tes coéquipiers. Parce qu'en fait, c'est pas que pour soi. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est pas que soi-même. Si ça engageait que toi, ça te concerne. Ça engage que toi, ça te concerne, tant pis. T'as envie de jouer au cow-boy et de foncer. Si ça te disqualifie que toi, ok, tu vois. Mais pour moi, les gars, j'aurais un énorme problème de conscience à, à risquer que mes potes ne deviennent jamais ninja à cause de ma décision. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, en fait, je me dis, si je choisis d'abandonner et que je condamne mes potes, du coup, à ne pas être ninja cette année, c'est relou. Ça peut être vu de façon grave, c'est relou, mais c'est ok, tu vois. Dans le pire des cas, ils retentent l'année prochaine, et dans le pire des cas, s'ils l'ont très mal pris que t'aies fait ça, ils prennent quelqu'un d'autre, tu vois. Donc en fait, ça va, tu vois, pour moi. À l'inverse, si tu choisis de condamner potentiellement tes potes à ce que tu perdes et que derrière tu les condamnes à ne plus jamais être ninja, tu fais une croix sur leur vie en fait et sur leur carrière. C'est vrai, t'as raison, mais il faut prendre des risques pour réussir sa mission. Ben en fait, tu vois, Soso, je pense que je pourrais être capable de me dire, ok, je prends le risque, tu vois, quitte à ne jamais être ninja. Par contre, je ne le ferai jamais si les deux autres sont pas d'accord, pour le coup. Moi, je sais pas vous, mais si je peux avoir une discussion avec mes coéquipiers et que mes coéquipiers me disent bon, on s'est tous mis d'accord, on fonce, et si l'un d'entre nous perd, tant pis, c'est comme ça, on ne deviendra jamais ninja. Si tout le monde est d'accord, ok, moi ça me va. Tu vois. Ça me va, à la limite, pourquoi pas, je peux tenter. Tu vois. Mais jamais je prendrai la décision, perso, de les condamner à ne jamais être ninja, juste avec ma décision. Ça, jamais. C'est impossible. Inconcevable, perso.
J'aurais pris le risque, et si je gagne pas, je déserte le village. Si je gagne pas, je déserte le village, il a dit. Tous tes potes aussi font leur choix, donc t'es pas responsable du tout, je trouve. Mais c'est pour ça qu'il faut s'entendre, il faut en discuter, tu vois. Et se dire, qu'est-ce qu'on choisit. Et si les gens se mettent pas d'accord, il vaut mieux partir. Si par exemple t'en as un qui veut risquer et deux qui veulent pas, bah tout le monde se casse, tu vois. En fait, pour moi, tu peux choisir de tenter le tout pour le tout, quitte à ne jamais être ninja, que si les trois sont d'accord, pour moi. Si t'en as au moins un qui est pas d'accord, c'est même pas la peine. Genre. Tu peux pas te concerter, ce serait trop facile. Bah ouais, mais justement, je m'en doutais bien. Je me doutais bien que ça allait jouer là-dessus, la torture psychologique. En fait, la torture psychologique, je pense que c'est surtout de faire en sorte que tu puisses pas te concerter avec les autres. Et là, on est sur de la vraie torture psychologique pour moi. Ben, franchement, les gars, regardez. Parce que je vois, il y en a certains, ils sont pas forcément d'accord avec ce que je dis. On va inverser le truc. Imaginons, vous êtes à la place d'un des ninjas, vous avez ce truc-là. Imaginons, vous savez pas encore quelle décision vous allez prendre. Imaginons, vous avez un coéquipier qui, du coup, se décide. Ah, dis-le moi tout de suite, hein, DJ Mono, si je dois fermer ma gueule. Hein. Dis-le moi tout de suite, hein, si je t'emmerde. Y a pas de souci, je le prendrai pas mal. Dis-le moi, hein, si je te fais chier. Le bâtard. Il a mis cette musique de David Goudenoff. Le bâtard. Non, ce que je voulais dire, les gars, c'est que inverser les places. Imaginez, vous êtes dans une équipe, vous savez pas encore votre décision. Il y a un de vos partenaires qui d'un seul coup dit à l'examinateur, ok, moi je veux tenter. Il rate. Et du coup, dans sa précipitation, il rate. Et là, d'un seul coup, vous pourrez plus jamais être ninja. Est-ce que vous auriez pas le démon contre le mec? Genre, est-ce que vous auriez pas le démon contre votre coéquipier qui, genre, il s'en est battu les couilles du choix de votre équipe. C'est en mode direct, ah non, moi je veux tenter. Il tente, il se plante. Et du coup, vous pourrez jamais être ninja de votre vie. Est-ce que vous auriez pas le démon de fou contre lui? Ah bah là, les gars, si dans ce cas-là, vous avez le démon contre lui, bah dans ce cas-là, je pense pas que vous le feriez, du coup. Ça me semble logique. Vous le feriez pas si vous le vivriez hyper mal ce qu'il a fait, bah vous le feriez pas pour lui. Logique. Je le retrouve à la sortie, je le fume et je lui casse les jambes pour qu'il se fasse pardonner. Si tu rates, tu mets pas le reste de l'équipe en péril, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, si tu choisis de partir maintenant, tu mets pas l'équipe en péril, dans l'idée. Donc, ouais, en fait, en gros c'est ça, moi, que je pense, les gars. C'est vraiment... le fait de les faire rater pour un an, tu peux le prendre de toi-même de façon égoïste, la décision. Ça, moi, je l'entends et je le trouve normal. Par contre, le fait de prendre la décision d'empêcher l'équipe d'être ninja pour le reste de ses jours, tu ne peux pas prendre ce choix égoïste pour toi. Ça, pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable de prendre cette décision tout seul. Donc, moi, personnellement, je déclarerai forfait ici, perso. Que ceux qui veulent abandonner lèvent la main. Donnez le numéro de votre place avant de quitter la salle. Qu'est-ce que ça peut bien être, cette satanée question? Si je me plante, je devrais finir mes jours en tant qu'aspirant. Ça, c'est hors de question. Et pourtant, je ne peux pas opter pour l'abandon. Ça voudrait dire que Sasuke et Sakura seraient tous les deux éliminés par ma faute. Je ne lèverai pas la main. Je suis confiant que je répondrai correctement à cette question. En vrai... en vrai, les gars, on n'arrête pas de me dire que je suis un hater de Sakura, etc. Là, je vais être le premier à vous dire que là, elle a posé les balls, là. Là, elle a posé les balls sur la table, en mode... Tac, je vais réussir, tu vois. Donc, franchement, GG. Franchement, Sakura, GG. Honnêtement, c'est grosse preuve de courage, pour le coup. Tu vois. Parce que là, après, tu vois, ça... Pour moi, c'est prendre des risques pour l'équipe, quand même. Tu prends quand même des risques pour l'équipe. Mais je reconnais le courage, pour le coup. Je reconnais.
Oui, voilà. Et comme dit Faraday, elle peut se permettre d'être confiante. Tu vois. Genre, elle, vu que vraiment c'est une tronche de ouf, que genre, elle est trop forte et tout, à la limite, bon. Même si Naruto se ramasse un zéro et que nous sommes éliminés à cause de ça, comme j'aurais donné la bonne réponse, j'aurais le droit de repasser l'examen la prochaine fois. Mais pour Naruto, le problème est différent. Le mieux pour lui serait de penser à la prochaine session et d'abandonner sans se soucier de nous. Je déclare forfait. Genai Inao, pardonnez-moi. Numéro 50 éliminé. Les numéros de 130 et 111 partent avec lui. Saleté de règles. Moi aussi j'abandonne. Moi aussi je me retire. Désolé les amis, moi aussi. Naruto, qu'est-ce que tu attends pour lever la main? Youpi, j'ai réussi, je suis un ninja, un vrai ninja. Naruto Uzumaki, souvenez-vous de ce nom. Un jour viendra où on parlera comme celui du Hokage le plus fort de tous les temps. En vrai, vous savez à quoi ça me fait penser? Putain, les gars, je viens de penser un truc de ouf. Je viens de faire un rapprochement de fou. Est-ce que vous vous souvenez le combat dans Hunter x Hunter de Gon contre Hanzo? Le combat Gon contre Hanzo dans Hunter x Hunter, en vrai, il y a un peu de ça. Hein. Gon, il peut pas vraiment gagner. Il essaie de l'avoir au mental. Et Hanzo, il lui dit, ouais, mais regarde, si je te tue maintenant, je serai disqualifié, mais je peux me représenter l'année prochaine. Alors que toi, si tu meurs, que je te tue là, tu pourras plus te représenter, tu pourras pas atteindre ton rêve. Rien à voir. Bah si, clairement que si, en fait. Parce que Gon, s'il est trop têtu, il va se faire tuer par Hanzo, et il pourra plus jamais devenir Hunter. Alors que Hanzo, s'il le tue, oui, il perdra un an, mais derrière, il revient, en fait. Tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit parallèle, je trouve, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Un jour viendra où on parlera comme celui du Hokage le plus fort de tous les temps. Je m'en fiche, je suis déterminé à tout pour devenir Hokage. Je surpasserai tous les Hokage comme tout le village. Comme ça, tout le monde au village sera bien forcé de reconnaître ma valeur. Après, tu vois, c'est là où dans le cas de Naruto, je pense que c'est différent. J'ai l'impression que Naruto, c'est tellement important pour lui que les gens reconnaissent sa valeur, de la même manière que c'est important pour lui, que c'est important pour Gon de retrouver son père, c'est un truc qu'ils mettent au-dessus de tout, en fait. Gon, retrouver son père, c'est plus important que limite avoir la vie sauve, tu vois. Naruto, j'ai l'impression que c'est plus important pour lui que les gens reconnaissent sa valeur que même le fait de pouvoir continuer à vivre. Donc en fait, dans des cas de figure comme celui de Naruto ou de Gon, je pense que c'est des gens qui tentent leur chance. Parce que pour eux, le fait de renoncer à leurs rêves et de pas continuer, ça serait pire que de complètement être obligé d'arrêter, j'ai l'impression. C'est comme ça que je le ressens en fait. T'es en train de dire qu'il vit pour les caméras. Ah, là t'exagères ce que je dis. Hokage, Hokage, c'est à croire qu'il n'y a que ce mot dans son crâne de piaf. Pardonne-moi Naruto. Ton rêve me semble complètement irréalisable. Mais je ne veux pas qu'il soit brisé. T'abuses, mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais j'ai rien dit. Les gars, pourquoi vous m'insultez? J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit, les gars, c'est pas juste. T'as le même front en plus, mais quoi? Mais comment ça, t'es un bâtard? Comment ça, j'ai le même front?
Le front de Vivi. Ah, j'ai jamais vu pire que ça, le front de Vivi. Mais arrêtez de faire les acteurs. Genre, j'ai... Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu, les gars. Est-ce que j'ai constaté que j'avais un gros front en plein live à 30 ans? Non. C'est faux. C'est faux. Cosplay Sakura déjà sur toi. J'ai juste le front. Ibiki connaît la psychologie sur le bout des doigts. Le plus impressionnant chez lui, c'est cette capacité qu'il a de plonger ses proies dans le plus grand désarroi et de les y faire mariner. Il parvient toujours à saisir le point faible que chacun possède. Personne ne peut résister à ses interrogatoires. Naruto. Je ne suis pas un lâche. Je ne me défilerai pas. Ok. Bon, je vous ai dit, hein, ça me surprend pas. Hein. Pour le coup, ça me surprend pas. De toute façon, pour moi, dans le principe où en fait, il veut la reconnaissance des gens, pour lui, c'est maintenant ou jamais en fait. Qu'elle vienne donc cette fameuse question. Et tant pis si je suis condamné à être aspirant toute ma vie. Je deviendrai Hokage quand même par la force de ma volonté. Ça ne me fait pas peur. Je vois, il ne se soucie pas du tout de nous. Il a du cran, le nulard. J'aurais dû m'en douter, c'est bien lui, ça. Bah ouais, là, il a posé les couilles sur la table, les gars. Il a posé les couilles. Réfléchis bien une dernière fois. C'est ta vie que tu es en train de jouer. Après, il ne sera plus possible d'abandonner. C'est maintenant ou jamais. Je ne reviens jamais sur ma parole. C'est comme ça que je conçois mon Indo. En vrai, je pense vraiment que là, il est en train de l'impressionner. Parce que tu vois, des mecs comme lui, manipulateurs, qui essaient de t'impressionner, tu vois, qui essaient de jouer sur ta faiblesse psychologique, sur la torture psychologique mentale et tout, tu vois. Eh bien, en fait, quand ils tombent contre des gens qui ont pas peur, en fait, tu vois, quand ils tombent sur des gens qui ont pas peur des conséquences et juste, en fait, ben, ils y vont, je pense que des gens comme eux, ça les désarçonne. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, c'est un peu comme quand tu trouves ton maître, tu vois. T'as trouvé quelqu'un qui est pas impressionnable, en fait. T'as trouvé quelqu'un qui, genre, tu peux utiliser toutes les techniques de torture psychologique et de manipulation que tu veux. Tu peux pas l'impressionner, en fait. Tu vois. Amusant, ce gamin. Sa déclaration a réussi à dissiper en un instant toutes les craintes de ceux qui sont encore présents dans la salle. 78 candidats, c'est plus que je ne l'aurais cru. Et inutile d'insister davantage, ça ne bougera plus maintenant. Vous êtes courageux. Bien, j'annonce donc à ceux qui sont présents ici qu'ils viennent tous d'être reçus à la première épreuve de l'examen. Non, mais en vrai, vous savez à quoi j'ai pensé? J'ai pensé au truc de Kakashi. J'ai pensé au truc de Kakashi quand il donne la nourriture, là. J'arrêtais pas de penser à ce moment où quand ils donnent la nourriture, tu t'attends à ce qu'ils leur disent voilà, vous êtes disqualifiés parce que vous avez fait ça, alors qu'en fait, il fallait trahir les règles, tu vois. Il y a vraiment toujours ce truc qui revient, j'ai l'impression. Oh là 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 là. En fait, il fallait porter ses couilles. Fallait vraiment porter ses couilles, en fait. Mais en fait, les gars, ouais, mais du coup, alors, ok, je comprends mieux pourquoi tout à l'heure il y avait autant de gens qui disaient moi j'aurais continué. En fait, je comprends mieux pourquoi il y a autant de gens tout à l'heure qui me disaient moi j'aurais continué.
Par contre, les gars, je pense à une chose, c'est que je pense que le fait que vous sachiez que c'était ça qu'il fallait faire, ça vous a vachement induit dans le fait de continuer. Genre, là maintenant, imaginez, vous avez le même choix, mais vous savez pas que c'est la bonne voie, que c'est la bonne façon de faire. C'est pas le même choix en vrai, les gars. Je pense que quand on sait ça, on est biaisé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, voilà, si c'est la vraie vie, tu vois, et que tu sais pas. Pour moi, c'est très compliqué, je trouve. Hein. En fait, le fait, tu vois, de savoir qu'en fait c'est le bon choix, ça biaise de fou. J'aurais pris le risque même sans ça. Ah, MDE, je te soupçonne d'être le fils de DiCaprio. Ah, par contre, ouais, quand t'as abandonné et que t'entends ça, tu dois avoir le seum. Ah, putain. Elle était vraiment bien, cette épreuve. Elle était vraiment bien, franchement. Quand même, c'est comme dans Hunter x Hunter. Franchement, ouais, il y a vraiment un parallèle. Hein. Il y a vraiment un parallèle.